Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakelembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis et comme tous les jours de la semaine, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée consacrée aux digital currencies, partie numéro 2. Donc ici, on va s'intéresser au Litecoin, au Omisego, au Nano et au IOTA. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui, pour l'émission d'aujourd'hui, sont le Litecoin, le Misego, le Nano et le IOTA. Donc, avant de passer au trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs volatiles et de la rente variable et donc il y a un risque. Et ici, c'est votre capital qui est en risque. Donc, ne mettez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il y a énormément de risques et soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube et autres, donc là, je vous invite vraiment à regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal Trading Watch TV. Et donc ça, comment dirais-je, tout ce que l'on a ici en archive, c'est du contenu qui est principalement pensé pour toute personne qui s'intéresse au trading, aux investissements et au marché financier et plus particulièrement ici au crypto. Donc tout ce que l'on a en archive, vous voyez, tous les jours, on a des crypto trading, on a des vidéos informatives, on a énormément de choses que l'on a ici en archive. Donc profitez-en, cela va vous aider, vous qui êtes novice, vous qui vous intéressez à tout ça, ben, ça va vous orienter, ça va vous inspirer. Et d'un autre côté, ça vous permet de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Rappelez-vous que le trading, il existait avant les cryptos. Et tout ce que vous voyez ici au niveau des cryptos, ben, c'est une nouvelle classe d'actifs dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de bien comprendre ce qui se passe. Et surtout aujourd'hui, ben, vous voyez que de plus en plus, on voit quoi? Ben, on voit les géants de Wall Street. Ce qu'on comprenez par Wall Street, c'est tous ceux qui font partie des marchés de capitaux au niveau international. Et donc Wall Street, c'est la place boursière la plus connue qui maintenant s'intéresse et rentre dans l'univers crypto. Donc ils ont une manière de voir les choses qui diffère complètement. Donc on va dire ce sont les 1% de la population, ce sont eux. Et il y a les 99% de la population restant. Donc eux, ils ont tout un armada d'équipes, d'analystes et ainsi de suite, et ils voient le marché d'une certaine manière. Donc si vous aussi, vous voulez participer, et comme vous le voyez, bah, ce sont eux qui gagnent, hein, les personnes les plus riches du monde ont leur richesse dans Wall Street. Donc si vous aussi, bah, vous voulez comprendre comment est-ce que vous pouvez aussi y participer, donc soyez sûr de pouvoir comprendre cela. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle de l'éducation financière. D'un autre côté, bah, si vous voulez en savoir plus et vous voulez aller de l'avant, combler vos lacunes et les carences que vous avez, vous venez au www.jctune.com. Nous avons des services et des solutions qui sont en promotion encore durant une semaine, donc jusqu'au week-end prochain, comme vous voyez ici jusqu'au 1er juin 2018. Et donc venez profiter encore des tarifs au niveau avec les promotions, hein, donc les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, les consulting bien plus poussés, solutions actives, donc analyse à vos côtés et tout ce qui est Global Crypto Research, donc des analyses trimestrielles ici, fondamentales. Donc vous voyez le dernier en date, plus de 18 heures de vidéo avec un PDF de 185 pages et les consulting à la carte que vous voyez ici. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès à cela. Et tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter via message, email, enfin tout ce que vous voulez afin d'avoir de plus en plus d'informations. Donc maintenant, on y va directement, on va commencer. Et on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va regarder l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème crypto? On va commencer par jeter un œil sur la market cap. Ensuite, on va céder du Bitcoin comme indicateur pour prendre la température de tout l'écosystème. Une fois que cela est fait, et qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux pièces informatives. Aujourd'hui, on a des pièces informatives concernant le Litecoin et le IOTA. Ensuite, on va aller à l'analyse technique. Donc, on va regarder les graphiques. Donc, au niveau des graphiques, on va d'abord commencer par un graphique journalier du Bitcoin pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et vu que c'est quand même l'indicateur de tout l'écosystème crypto, et ensuite, on va aller vers les 4 cryptos du jour, donc Litecoin, l'IOTA, Nano et le Omisego. Ok, donc on y va. Market cap. Vous avez vu, on est en dessous des 400 milliards. Donc là, regardez les vidéos que l'on a en archive. Donc vous voyez qu'on a toujours ce suivi quotidien hein, et hebdomadaire. Donc vous voyez qu'on avait les 400 milliards avant comme support. Maintenant, voilà, on est passé en dessous. On est tombé très rapidement. Les 375 milliards, les 350 milliards. Et vous voyez que maintenant, on est en dessous des 350 milliards. Et donc, on a les yeux rivés vers la zone des 320 milliards. Ok. Donc là, voilà. Donc on continue à descendre. Et directement, si on passe au Bitcoin, mais on voit que le Bitcoin, rappelez-vous, on parlait d'une chute en dessous des 8000. Et voilà. Donc après une hausse, donc on venait des 6500.
On est allé caresser les 10 000, rejeter les 10 000. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Rappelez-vous, MTGOX, Upbeat et la news de la conference call de conférence de presse de Jensen Huang, qui est le CEO de Nvidia. Bon trimestre pour eux, mais commentaires négatifs au niveau de tout ce qui était activité minière et crypto, de manière indirecte. Et donc voilà, ça a envoyé le tout à la baisse. Et encore, il y avait encore pas mal d'autres faits. Donc la SEC aux États-Unis, donc les régulations et ainsi de suite et tout ça. Donc c'est encore rajouté une couche de baisse. Et voilà exactement on est où. Le tout malgré le consensus. Donc consensus, c'était la grosse conférence qu'il y avait à Wall Street la semaine dernière. Il y en a encore d'autres, hein, ça continue encore. Maintenant de Wall Street, ça passe à San Francisco, donc ça va à Silicon Valley. Il y a encore énormément de conférences qui sont là, et que malgré cela, ben voilà, on en est là. Beaucoup de personnes s'attendaient à voir la hausse, mais rappelez-vous que d'après l'historique, c'est 2 mois après. Donc maintenant, si on est au mois de mai, ce serait mi-juillet, fin juillet, début août, qu'on verrait réellement une hausse au niveau des cryptos. Maintenant aussi, comme on voit qu'il y a énormément de personnes de Wall Street qui pensent rentrer, rappelez-vous, je le dis toujours, eux, ils veulent faire les soldes. Ils ne vont jamais acheter ça au prix max. Donc ils veulent des soldes. Là, ils préparent leur capital et ils veulent voir les choses bien plus bas. Donc c'est ça. Et une fois que les choses seront bien plus bas et qu'on se dit, bah, tiens, ici, on a un énorme potentiel de hausse et là, on peut rentrer. Et bien évidemment, il faut que ces projets ici réellement démontrent leur valeur réelle. Et c'est quoi leur valeur réelle? Bah, fondamentalement, je suis solide et d'un autre côté, bah, je peux délivrer ce que je promets dans mes white papers et ce dont on est en train sur quoi on est en train de travailler et ainsi de suite. Donc là, maintenant, ça va être quoi? Ça va être des investissements basés sur la valeur et non basés sur le buzz, comme on avait vu en 2017. Maintenant, c'est un tout autre type de marché. Donc là, c'est ça. Donc j'ai reçu énormément de messages qui parlent de ça. Beaucoup de personnes me disent, bah, tiens, bah, Serge, mais qu'est-ce qui se passe ici, la baisse, ici, ça? Non, vous devez comprendre que le marché a changé. Maintenant, Wall Street vient. Le public réagit de manière émotionnelle, de manière, ben, c'est le tiercé, c'est le PMU, c'est mon ticket gagnant de l'auto et ainsi de suite. On a du buzz et si je commence à en entendre parler sur Google, tout ce que tu veux, tous les youtubeurs en parlent, dans tous les réseaux sociaux on en parle, boum, on rentre dedans sur base d'émotion. On dit, bah tiens, je cherche le prochain Bitcoin. Ah oui, cette coin ici, elles vont à cents, oui, donc ça va arriver comme le Bitcoin, ça va arriver à 20 000. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, sachez-le et je vous le dis, si je brise vos rêves, ben tant pis, ça c'est la réalité. Ce marché-là, il est fini. Maintenant, c'est un marché de valeur, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit au début, où Wall Street rentre. Et lorsque Wall Street rentre, Wall Street est basé sur la valeur, ils ont pas mal de métriques et un modus operandi qui est différent, qui est bien à eux, et c'est pour ça qu'ils gagnent, et c'est pour ça qu'ils sont tels qu'ils sont. Et maintenant, ça arrive dans le monde des cryptos. Donc maintenant, bah, les cryptos, tous les investissements qu'on voit ici, tout est en train d'être sur le bas. Vous voyez qu'on avait, à un moment donné, on avait 880 milliards de market cap, maintenant on est tombé super bas. Maintenant, vous devez comprendre une chose, si cette market cap doit remonter, il faut qu'il y ait des personnes qui injectent du capital. Ceux qui ont le capital aujourd'hui et qui l'ont toujours eu, maintenant qui l'ont, c'est ceux de Wall Street. Comme vous avez vu dans ceux qui ont regardé la vidéo de samedi, où je vous montrais Charlie Munger, donc l'associé de Warren Buffett, ainsi de suite, ces gens, ils ont tous les milliards du monde. Ça fait partie des personnes, ils font partie des personnes les plus riches du monde. Pourquoi devraient-ils prendre leurs milliards alors qu'ils sont déjà multimilliardaires et venir les rentrer ici dans les cryptos? Pourquoi? Donc vous devez vous poser cette question. Et si oui, ils le font, ces personnes, dans quoi ils ont leur argent? Ils ont leur argent dans le stock market, donc dans tout ce qui est Wall Street, on va dire Wall Street au niveau international, donc la bourse classique. Qui, eux, c'est quoi? Ils cherchent de la valeur et des projections à long terme. Donc c'est une base fondamentale, pas d'émotion chez eux. Alors maintenant, ici, sachez que si l'argent doit rentrer dans l'écosystème crypto, donc dans tous ces projets ici, ça va être sur base de fondamentaux. Et donc, c'est ça qu'ils vont regarder avant toute chose. Regardez, bah, dans quoi est-ce que je vais mettre de l'argent? Et ça, maintenant, superposé à ça, l'économie actuelle, vu qu'on va dans la quatrième révolution industrielle, ben voilà, et ça va nous amener où ça, on va dire, dans l'horizon 2025-2030. Et là, l'argent va rentrer dedans, mais uniquement, comme je vous dis, et je le répète encore, sur une base fondamentale. Et donc là, maintenant, bah, les projets doivent être solides. Oui. Donc pourquoi est-ce que Warren Buffett a fait 30 ans investi dans Coca-Cola ou 30 ans investi dans des banques telles Wells Fargo et dans d'autres business et ainsi de suite? Bah pourquoi? Bah ouais, Coca-Cola, vous remontez il y a 30 ans, il était déjà là. Et si on va 30 ans plus loin, donc d'ici l'horizon 2050, je pense que Coca-Cola sera encore là. Donc vous voyez, c'est ça. Oui, ça, ce sont le genre de choses qu'ils cherchent. Alors maintenant, posez-vous la question, le Bitcoin aujourd'hui en 2018, le voyez-vous en 2040 ou en 2050? Ouais, donc là, il faut des fondamentaux solides. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi? Bah ouais, que lorsque on ne comprend pas ce genre de choses, bah, on est confus, on se dit, bah tiens, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, et maintenant, bah, eux, vu que maintenant, on va dire ça comme ça, permettez-moi l'expression, on est en train de leur faire du lèche-bots, on est en train de lécher les bots de ceux de Wall Street pour dire, s'il vous plaît, donnez-nous du capital, et ben maintenant, c'est eux qui vont, ils vont établir des règles du jeu.
Donc voilà, donc tout ce qui était soi-disant décentralisé, eh ben, c'est fini vu qu'on a besoin de l'argent. Et l'argent, il est dans les mains de ceux qui sont centralisés. Tout simplement, c'est ça. Donc vous voyez que là, ce sont des concepts et là, ça peut aller, comment dirais-je, il y a beaucoup de, je dirais quoi, de médias et de Blogsp et de pas mal de personnes qui sont en train de parler de ce genre de choses. Ben voilà, si vous prenez Ethereum, c'était le jeune Vitalik Buterin qui faisait Bitcoin Magazine, donc sa page web, et qui codait ses wallets, ainsi de suite. Mais Ethereum a été là où il est. Mais où est Ethereum? Ethereum est là où il est parce qu'il y a les mêmes personnes qui ont backé Facebook et Mark Zuckerberg qui sont derrière Ethereum. Tout simplement, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est ça, il a reçu le capital de ceux qui ont mis Mark Zuckerberg là où il est. Et maintenant, ben, il y a les mêmes personnes qui sont derrière lui, qui l'ont permis d'être là où il est. Donc, vous voyez, Ethereum, s'il est là aujourd'hui avec une market cap de 56 milliards, eh ben, c'est les mêmes milliards qui ont été mis derrière Mark Zuckerberg qui sont ici derrière lui. Donc, vous voyez que le capital est dans les mains des mêmes personnes. Maintenant, vous le voyez, vous entendez de plus en plus de venture capitalistes de Silicon Valley et au niveau international qui sont en train de rentrer dans des ICO, dans des startups, fintech, blockchain, ainsi de suite et tout ça. C'est le même capital. Et ça, c'est la première ligne d'attaque, on va dire ça comme ça. Ce sont, on va dire, les mercenaires, ce sont les preneurs de risques de Wall Street. Ce sont eux. Silicon Valley, les venture capitalistes. Une fois que ça s'est fait, ben, ça arrive à la bourse et après, là, ben, là, il y a on va dire, les plus gros monstres, hein, donc les Warren Buffett, les grosses banques d'investissement, ainsi de suite, qui viennent. Mais dans un premier temps, ben, c'est ça, c'est les preneurs de risques, donc les venture capitalistes qui sont là. Et donc ça, ben, voilà, c'est la première ligne d'attaque, même pas de défense, mais d'attaque de Wall Street. Et ça commence comme ça. Ouais, donc là, si, comme je l'ai dit au début, si vous ne comprenez pas les concepts et les mécanismes, vous ne savez pas qui est qui opère comment et quelles sont les étapes, vous pouvez déjà avoir une feuille de route et maintenant bah, la superposer à ce que l'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle économie dans laquelle on est en train de rentrer, vous n'allez rien comprendre. Et vous êtes perdu, confus et vous n'avez pas trouvé des réponses là comme ça sur Internet. Rappelez-vous, retournez à la vidéo que j'ai fait hier, les valeurs qui sont rajoutées sur Internet, c'est zéro. Vous amenez de la valeur, c'est-à-dire quoi? Votre patrimoine, votre capital, mais tout ce que vous avez trouvé online, zéro plus zéro plus zéro. Donc un plus zéro, ça fait toujours un. Donc vous n'allez pas avancer. Vous n'avancerez pas d'un iota. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. Et à Wall Street, c'est différent. Ils rajoutent de la valeur à chaque étape. Numéro un, on arrive avec notre capital. Numéro 2, on paye des analystes. Numéro 3, on donne du capital à des venture capitalistes qui, eux, vont faire les premières analyses, qui, eux, vont pousser ces compagnies. Numéro 3, numéro 4 plutôt, ça arrive aux grosses banques d'investissement. Donc là, ça arrive où? Au capital. Et numéro 5, nous, on rentre dedans. Et numéro 6, on fait des sous. Donc ça fait un plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ben, vous faites les additions. Comment dirais-je, le résultat est quoi? Il est positif. Donc là, c'est très important de comprendre cela. OK? Donc voilà. Maintenant, regardons le Bitcoin en dessous des 7500. Ici, tout est dans le rouge. Le patron que l'on voit au niveau hebdo. Oui, maintenant, on est vraiment sur une ligne flat, donc c'est-à-dire 100% sur le support. Perforation du support à la baisse, market cap du Bitcoin 125 milliards. Si ça continue comme ça et qu'on voit encore une migration du capital, donc il pourrait y avoir 25 milliards qui pourraient encore disparaître du Bitcoin. Donc c'est quoi? Ben, baisser encore plus bas. Bitcoin aux alentours des 100 milliards et donc là, ben, son prix baissera encore plus. Ok, donc maintenant, allons directement regarder les autres cryptos. On va commencer par Litecoin. Vous avez vu que Litecoin, son petit combat avec EOS, et EOS l'a devancé et va rester là. Regardez bien maintenant au niveau de la market cap, il y a quand même 3 milliards en plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Litecoin, ici, son prix 117 dollars. Donc, ça, c'est excellent pour pouvoir en acheter. Donc, nous, en euros, on doit l'avoir aux alentours des 100 euros. Donc, ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, franchement, Litecoin, c'est bien. Continue à baisser encore plus. Au niveau horaire, on est flat, donc 0,09%. 24 heures, on est à la baisse, moins 6,6%. Hebdomadaire à la baisse de moins 15,6%. Mensuel à la baisse de moins 22,7%. Trimestriel à la baisse de un peu moins de 47%. Et vous voyez le même patron ici sur le support, perforation à la baisse. Donc là, boum, on tend qu'on continue à aller plus bas. Market cap 6,6 milliards. Continuons. IOTA ici qui clôture le top 10. Valeur du IOTA 1,44$. Au niveau horaire, on est flat, donc pratiquement 0,5% en positif. 24 heures à la baisse de moins 6,3%. Hebdo à la baisse de 24,5%. Mensuel à la baisse de 32,3%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 20%. Patron identique. Il baisse, enfin mouvement horizontal sur le support, baisse, on le perfore à la baisse. Market cap juste en dessous des 4 milliards de dollars. Continuons. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? C'est quoi la crypto suivante que l'on fait? Il nous manque le Nano et le Omisego.
Donc retrouvons-les. Voilà, ici on est dans le top 25. On a le Omisego qui est ici. Son prix 10 dollars US, donc 10,3 dollars US. Au niveau horaire, on est flat à la hausse, donc 0,3%. On voit que là pratiquement c'est rien, on ne va nulle part. 24 heures, on est quoi? On est baissier un peu moins de 6%, donc exactement moins 5,8%. Hebdo à la baisse de moins 21,3%. Mensuel à la baisse de 33, de moins 33,7%. Et trimestriel ici un peu moins de 38% à la baisse. Vous voyez le patron identique, mouvement horizontal, arrive sur le support et tout d'un coup perforation à la baisse. Market cap juste au milliard de dollars. Et on continue pour vous retrouver le nano. Où est-il? Le nano ici. Il était dans le top 30 avant, maintenant il est dans le top 35. Ici en 34e position, le nano, son prix 4,3 dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, moins 0,5%. 24 heures à la baisse, moins 8,7%. Hebdo, on est juste en dessous des 30% à la baisse. Mensuel, moins 41,5%. Et trimestriel, un peu plus de moins 47%. Donc ici, le patron, pareil. Et vous voyez qu'on a baissé fortement, fortement à la baisse. Market cap, on est plus ou moins à quoi? À un demi-milliard exactement. Donc 572 millions de dollars. Donc là, voilà, on a fait le compte rendu de toutes ces cryptos. Maintenant, enfin, des 4 cryptos du jour. Maintenant, on va regarder quoi? Les pièces informatives et on va revenir avec le Litecoin. Rappelez-vous, Litecoin, on parle beaucoup de son instabilité au niveau du prix, mais faut jamais oublier que l'année passée, c'était à 30 dollars. On a atteint les 180 dollars, 150 dollars et maintenant, vous voyez qu'on est plus bas, donc 113 dollars et des poussières. Mais donc, ouais, on est déjà plus haut que l'année passée. Donc ça, ceux qui l'ont, ainsi de suite, ben voilà, on est déjà quand même content avec ce qu'on a. Et bien sûr, Litecoin, c'est comme le Bitcoin, mais sauf que c'est plus rapide et c'est moins coûteux au niveau des commissions et ainsi de suite. Donc voilà, donc ouais, Bitcoin représente l'or et le Litecoin représente l'argent. Donc ouais, c'est ces propriétés qu'on retrouve là dans ces cryptos. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Litecoin vient d'être compatible avec Blocknet et maintenant il vient aussi d'être listé sur le Gemini Exchange. Donc ça en fait quelque chose de bien. Donc vous voyez ici, vous avez les frères Winklevoss. Donc ça, ce sont quoi? Bah, ce sont des barons de Wall Street. Ils font partie de l'institution, ils font partie du système. Leur exchange, c'est un exchange de très bonne réputation, ainsi de suite. Donc en collaboration avec ceux qui pourvoient, qui nous donnent accès à des dérivés. Donc, je crois que c'est le CME, je pense, l'un des deux. Enfin, je confonds toujours entre le CBOE et le CME, mais bon, l'un des deux. Donc, ceux qui nous donnent les contrats futurs des dérivés sur le Bitcoin, ben voilà, c'est eux qui pourvoient les prix pour l'un de ces deux-là. Donc là, peu importe lequel pour le moment, c'est pas ça qui est le plus important. Mais ici, on voit quoi? Litecoin vient d'être listé. Rappelez-vous ce que ça a fait lorsque le Zcash était listé sur l'exchange, que ça a fait pour le Zcash. Et là, maintenant, bon, on a le Litecoin. Rappelez-vous, donc là, c'est quoi? Bon, on voit quels sont les chouchous de Wall Street. Vous voyez, le Zcash, Litecoin, ainsi de suite. Et là, je vous renvoie toujours vers le Grayscale, donc ceux qui font le GBTC, donc l'ETF du Bitcoin. Ben voilà, il y a déjà un ETF Litecoin, il y a déjà un ETF Zcash. Donc ouais, vous voyez exactement quels sont les chouchous, les favoris de Wall Street. Donc là, petit à petit, ils se mettent en place. Rappelez-vous, Wall Street est en train de rentrer, mais avant réellement de rentrer complètement, imaginez-vous une maison et vous avez une grande personnalité qui va arriver. Hein. Donc imaginez-vous, vous avez un acteur, je sais pas moi, George Clooney qui descend au Phuket, à Paris, ou je sais pas, au George V, on lui prépare une suite. Donc, on doit tout préparer parce qu'on sait que tiens, telle personne elle arrive et là, ses habitudes, oui, là, lorsqu'il est en déplacement international, il aime bien ça, 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 on lui prépare la suite. Et donc là, comprenez que c'est la même chose. Wall Street, le gros capital va arriver, on leur fait du lèche-bot et donc on prépare tout ce dont ils ont besoin. Donc, tous les outils dont ils vont avoir besoin. Donc, des listings intéressants, des dérivés, donc des options, des CFDs, des contrats futurs, des ETF, ainsi de suite, des ETF inversés. Donc, on est en train de tout préparer avant leur grande entrée. Donc, tant que là, tout n'est pas encore prêt, bah, vous allez continuer à avoir des prix qui vont continuer à baisser. Donc là, sachez-le. Lorsqu'ils seront prêts, bah, vous allez le voir, vous allez avoir un changement et une dynamique dans le prix. Là, maintenant, ils sont déjà là. Pourquoi? Bah, c'est dans cette baisse qu'ils sont en train d'acheter. Rappelez-vous, je vous dis aussi, en tant que personne qui s'intéresse au trading, aux investissements, vous devez être un étudiant de l'histoire. Beaucoup de personnes demandent toujours, ben, c'est quand le meilleur moment d'acheter. Là, je renvoie toujours tout le monde. En plus, j'en ai parlé dernièrement avec Jens, comment dirais-je, notre consultant. On avait fait une vidéo, enfin notre conseiller, on avait fait une vidéo par rapport à ça qui est disponible sur le canal. Le meilleur moment d'acheter, When there's blood on the streets. Donc ça, c'était une phrase très 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 connue déjà de John D. Rockefeller et ainsi de suite et d'autres, pas mal de personnes. Bah, c'est ça, le meilleur moment pour acheter c'est quelque chose, c'est lorsque c'est en train de baisser. Mais oui, vous devez avoir une stratégie, vous devez connaître la véritable valeur fondamentale. Et lorsqu'il y a une panique,
Et lorsque vous savez que tiens, ça vaut de l'or, mais maintenant, voilà, les personnes sont en panique, donc la population est en panique, donc tout le monde est en train de revendre tout ce qu'ils ont, bah, c'est là où moi j'interviens. Donc là, c'est ce qui se passe maintenant. Comme je dis, voilà, moi quand j'étais en train de voir cette baisse dans les cryptos, bah, depuis hier, bah, j'étais super content. Pourquoi? Bah, voilà, connaissant les valeurs fondamentales, d'après mes analyses, d'après mes métriques, et en voyant les projections, bah, je me dis, bah, tiens, bah, pendant que tout le monde n'en veut pas, bah, moi j'en veux bien. Je veux bien, moi, de vos bitcoins que vous voulez vendre. Je veux bien des cryptos intéressantes à mon point de vue, sont d'après mes analyses, qui sont intéressantes pour moi. Lorsque d'autres n'en veulent pas, ben moi, je suis prêt à les prendre. Mais comme je dis, je suis prêt à les prendre en solde. Si ça vaut 10, moi, je te donne pas 10 pour ça. Je t'en donne 3, même 2. Et en un, c'est encore magnifique. 0,5, c'est parfait. Et là, c'est ça. Ouais, mais bon. Et si continuons, donc là, on voit que le Litecoin bah, continue à monter. Rappelez-vous, Litecoin avait eu quelques plans foireux, non, le Litepile, ainsi de suite et tout ça. Donc là, maintenant, ils sont en train de se récupérer. Donc un bon listing sur Gemini, bah, c'est déjà quelque chose de bien. Et maintenant, bah, compatible avec Blocknet, ainsi de suite, c'est déjà quelque chose de pas mal. Donc en gros, avec Blocknet, ça va permettre quoi? Bah, ça va permettre de pouvoir acheter n'importe quel actif avec du Litecoin. Donc c'est ça. Ouais, à travers différentes blockchains aussi, c'était pas mal. Donc, ouais, là, c'est au niveau technologique, au niveau de ce qu'ils sont en train de faire. Ben voilà, ça donne pas mal d'exposition pour le Litecoin. Et maintenant, encore quoi? Ben, Toshi, aussi, qui est un crypto wallet, accepte aussi le Litecoin. Donc, là, c'est quelque chose encore de super bon. Vous voyez, c'est toujours bon d'avoir des listings et des choses pareilles. Pourquoi? Ce sont des plateformes qui ont différents types d'utilisateurs. Et le fait de ramener cela, bah, ça donne de l'exposition à la crypto. Qui dit crypto exposé, bah, dit intérêt, dit curiosité et dit bah tiens, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte des bienfaits du Litecoin. Et c'est quoi ces bienfaits? Les commissions sont très basses et les transactions sont rapides. Vous voyez, un peu, on va dire, plus avantageux que son grand frère le Bitcoin. Donc ça dépend. Vous voyez, si vous voulez faire des petites transactions, bah, vous allez utiliser le Litecoin. Donc là, c'est OK. Vous voyez que il y a un bon ratio au niveau de ce que je vais payer, de la rapidité. Si vous allez faire des grosses transactions, bah là, vous allez passer par le Bitcoin, ça ne va pas vous déranger. Pourquoi? Vous n'allez pas sentir ces transactions. Imaginez-vous, j'ai envie d'envoyer 100 000, ça ne me gêne pas d'attendre un peu. Donc, je sais que ça va être fait dans la journée, bah, ça ne me gêne pas d'attendre pour faire ces 100 000. C'est déjà mieux que ce que la banque va me donner. Vous voyez, c'est ça. Mais si j'ai envie d'envoyer 100, 50, 40, 20, 25, 10, 15 000, c'est plus intéressant de le faire avec le Litecoin. Ouais, ben, tout simplement, c'est ça. Donc là, maintenant, ils sont sur Toshi. Toshi, c'était quoi? C'est déjà un wallet, comme vous voyez ici, et une application décentralisée qui était bien plus focalisée sur tous les produits Ethereum. Et maintenant, bah voilà, ils font un plus. Et le plus, c'est quoi? Bah, si ils ont intégré Litecoin. Donc là, c'est un plus pour eux et pour cette application-là. Et vous voyez ici Charlie Lee, ben voilà, qui en a parlé. Et c'est quelque chose de super, super intéressant. Et Toshi aussi bossait en collaboration avec Coinbase. Et donc voilà, donc là ça fait des choses qui sont super super intéressantes pour eux. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a cette compagnie TapJets, donc une compagnie de location de jets privés, ben, qui maintenant aussi vient de faire quoi? Ben, de rajouter Litecoin. Vous voyez qu'il y avait beaucoup d'intérêt par rapport aux clients de cette compagnie de location de jets privés qui acceptaient déjà des paiements en Bitcoin et en Ethereum. Et comme vous voyez ici, ils sont en train d'étudier, donc d'évaluer pour le 1er juin 2018, rajouter le Ripple et enfin pardon, Ripple ici et le Litecoin. Et vous voyez le Verge aussi qui apparaît. Donc vous voyez déjà ben maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, hein, ces deux cryptos, ben, Litecoin c'est confirmé et on verra Ripple d'ici là. Pourquoi? Ben, les utilisateurs pardon, le demandent. Donc là, c'est quelque chose de super, super, super intéressant. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont super super intéressantes. Et vous voyez ici, hein, ça c'est la compagnie elle-même qui le confirme. Donc là c'est très bon. Donc là c'est l'application mobile de la compagnie. Pourquoi? Pour pouvoir réserver votre jet. Qu'ils disent qu'après le meeting avec XRP, LTC et XVG pour des options de paiement pour FlightJet, voilà, ils ont posté leur réponse officielle. Voilà, donc là, voilà, pour le 1er juin, ils vont accepter cela. Donc, Brad Garlinghouse, c'est le CEO de Ripple. Satoshi Life, c'est qui ça? Ça, c'est Charlie Lee. Et ici, ça, c'est les personnes responsables de l'équipe du XVG. Donc, vous voyez là, la compagnie confirme que voilà, c'est ce qui va arriver. Ces deux-là sont déjà là. Donc, maintenant, on rajoute encore trois. Donc, vous voyez que ça, c'est ultra, ultra positif par rapport à tout ça. Et c'est bien, c'est quoi? C'est des cas d'utilité concrets au quotidien. Donc, vous voyez que Verge, on en rigolait pas mal, mais ils sont là. Vous voyez qu'il y a une certaine clientèle, des personnes qui sont assez aisées et qui viennent louer leur jet. Ils aimeraient bien le faire bah, de manière discretos et ainsi de suite et tout ça. Et voilà. Donc le Verge, il est là aux côtés de Bitcoin, Ethereum et du Litecoin. Donc tout ça, c'est positif, tout ça.
Continuons encore une fois une news sur le Litecoin. Voilà, ça c'est une news un peu qui revient un peu sur la situation au niveau du prix du Litecoin, qui parle de sa valeur et malgré le prix que l'on voit, bah, Charlie Lee explique qu'on a bien plus de valeur, ouais, comme je vous disais au début, hein. L'année passée on était à 30 dollars, on a eu des hauts à 180, on est retombé à 150, maintenant on est en dessous, même à 100 dollars, on est au-dessus des 30 dollars de l'année passée, donc on a quand même gagné en valeur ici. Et maintenant, bah, pour lui, d'ici la fin de l'année, bah, le Litecoin, une fois que tout va remonter, il parle bien de l'effet miroir qui est entre le Litecoin et le Bitcoin et si le tout remonte, donc si tout l'écosystème remonte, vous voyez, comme on l'a vu, hein, et d'après les projections de pas mal de personnes, vous voyez, Arthur Hayes qui donne le Bitcoin à 50 000, Tom Lee qui donnait le Bitcoin à 25 000, bon lui, on lui a un peu tapé sur les mains, enfin pas tapé sur les mains, on est venu un peu lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que ça allait arriver après consensus, mais bon là on y reviendra samedi, là c'était, enfin je vous dis clairement, c'était de la débilité et des enfantillages venant de l'équipe de reporters de CNBC, j'ai pas trouvé ça professionnel du tout, puisque pour moi, quand tu es un reporter, tu dois bien faire un travail et ne pas venir, comment dirais-je, créer des distorsions et comment dirais-je, mettre dans l'embarras une personne qui a fait des analyses, enfin soit, on y reviendra samedi, mais bon, vous allez comprendre exactement ce à quoi je me réfère ici. Là, ici, concentrons-nous sur le Litecoin. Donc là, pour en revenir à ce que disait Charlie Lee, ben voilà, hein, le progrès du Litecoin va continuer. Vous voyez que maintenant, ils font attention à leur communication. Rappelez-vous le fiasco du LitePay, non, du LitePile, c'était, et le LitePay, ben voilà, on n'entend pas bien plus parler que ça, mais maintenant, ils font attention à leurs intégrations, à leur promotion, à leurs relations publiques et leur communication vis-à-vis des projets et de l'utilité réellement du Litecoin. Vu que là, bon, voilà, c'est l'image de marqué. Là, rappelez-vous, ils ont perdu le cinquième spot. C'est EOS qui est là maintenant. Avant, c'était eux. Donc, ils doivent faire super, super attention. Et maintenant, ben, ils doivent travailler d'arrache-pied. Pourquoi? Ben, pour réellement revenir sur les devants. Donc là, on reparle un peu ben, de tout ce qu'il y a eu au niveau ben, de l'acceptation, au niveau de certains, l'application Toshi et pas mal d'autres choses aussi. Abra aussi, on avait parlé, on avait couvert cela. Sur la plateforme de Open Bazaar et pas mal de choses, tout ça, on avait couvert déjà ça par le passé. Donc voilà, donc on revient un peu sur ce qu'il y a. Et maintenant, ben, les raisons pour lesquelles la valeur devrait monter, ben, c'est toujours en relation avec le Bitcoin. Si l'un monte, l'autre monte. Voilà, vous voyez qu'ils sont de la même famille. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc là, fini pour le Litecoin. Maintenant, on va aller au IOTA. IOTA, on va commencer par une news négative. On voit que tout n'est pas toujours positif. Et ici, c'est une prestigieuse école londonienne qui vient d'arrêter son association avec, comme vous le voyez ici dans le titre de l'article, avec la fondation IOTA. Fondation IOTA qui est basée à Berlin en Allemagne. Et tout simplement pourquoi, qu'on a ici Legal Threats. Donc la Fondation IOTA a menacé d'attaquer la London, cette école londonienne en justice. Pas l'école en général, mais des professeurs et des chercheurs au sein de l'équipe. Pourquoi? La raison, c'est toute simple. Après une étude, donc vous voyez que lorsqu'on fait une étude, vous voyez que toutes ces cryptos, ils ont des codes qui sont open source. Donc vous pouvez les retrouver sur GitHub et ainsi de suite et tout ça, copier le code et regarder cela. Vous voyez ici, lorsque j'avais assisté au meetup de Neo, ben, Neo a son code qui est open source. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une équipe de white hackers ici espagnols qui ont fait l'audit du, comment dirais-je, et leur but à eux c'est quoi? Bah, c'est de faire l'audit de pas mal de comptes, de pas mal de sociétés, donc peu importe la corporation, dans ce cas-ci ils avaient fait le Néo, et ils ont découvert des erreurs, enfin pas même pas des erreurs mais des dangers. Ce qu'ils ont fait, ben, après leur analyse du code de Neo, ben, ils ont contacté l'équipe de Neo pour dire, ben, voilà, et vous avez, il y a des problèmes sur votre, enfin, dans votre code, et ben, pour eux, c'est un business. Donc, on dit, voilà, il y a un problème dans votre code. Donc, nous, on va vous dire exactement quels sont les problèmes, quelles peuvent être les solutions, moyennant paiement. Et donc, bah, comme ça, bah, Neo, dès qu'ils ont vu ça, ils se disent, eh, bah, c'est super intéressant, merci de l'avoir fait. Et ils ont commencé à bosser ensemble en collaboration. Donc là, je trouve que c'était quelque chose de bien. Vous voyez, c'est cette nature décentralisée. On est là et on amène des choses. Il y a un problème, et ben voilà, vous voyez, imaginez-vous, ben, si j'ai une poussière dans l'œil, ben, j'ai une crotte de nez, ben, j'aimerais bien que la personne avec qui je parle, qui en face de moi, me le dise, eh, t'as une crotte de, toi, t'as une crotte dans le nez. Tu vois, bah, c'est ça. Bah, c'est exactement pareil ici. Mais maintenant, bah, IOTA, ben, à eux, bah, ça ne leur a pas plu. Il y a un professeur de cette université ici. Donc, vous voyez ici, c'est Patrick McCory, donc le Security Researcher à UCL. Initiative là-bas dans cette école-là. Donc, initiative pour tout ce qui est crypto et tout ce qui est contrat, ainsi de suite. De cette université ben, a vu qu'il y avait un problème avec le code IOTA et ainsi de suite. Et leur a fait savoir, mais ça n'a pas plu à la fondation IOTA. Mais maintenant, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'il y a des choses qui sont complètement différentes. Il y a la fondation IOTA et il y a la technologie IOTA, donc ceux qui s'occupent de cela. Et comme on dit, la fondation et les créateurs, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Vous voyez, par exemple, vous pouvez prendre la fondation Ethereum et d'un autre côté, ben, l'équipe de développeurs Ethereum, ce sont deux choses, comment dirais-je,
distinctes. Et ça prête pas mal à la confusion. Pourquoi? Ben parce que maintenant, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, vous voyez ici la fondation IOTA. OK, mais d'un autre côté, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cofondateur, donc Sergei Ivancheglo, donc le cofondateur de IOTA. Et là, ben, maintenant, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, ben, vous voyez qu'ici, il parle de quoi? Ben, de lui et son équipe comment dirais-je, d'avocats qui attaquerait, comment dirais-je, l'école et le professeur en question en justice. Et d'un autre côté, ben, lorsqu'on demande à la fondation IOTA, qui est associée à ce cher monsieur, on dit, ben non, nous, on n'a rien à voir avec ce que fait monsieur Sergei. Donc, vous voyez que là, il y a un problème. Donc là, la chose est là. Donc, apparemment, bah, pas mal de personnes ont réagi, hein, donc pas mal de personnes dans la communauté ont réagi, ils disent, bah, tiens, là, ici, il y a un problème. Pourquoi? Ben, si réellement il y a un problème au niveau du IOTA, ben, ce serait bien de le savoir, vu que demain, il y a une économie qui va reposer sur le IOTA. Rappelez-vous que IOTA vient avec la prétention d'être la quoi? Internet of Things application, donc l'application de l'Internet des objets. Donc si on a tous nos objets qui sont interconnectés ici et qu'il y a un problème dans ton code ou dans ta blockchain, j'aimerais bien le savoir. Pourquoi? Ben, j'aimerais pas qu'on vienne hacker ma voiture. Imaginez-vous, ben, il y a ma famille qui est dedans, il y a ma mère qui est dedans, ben, voilà, ma voiture autonome va l'amener quelque part et qu'on arrive à hacker cette voiture vis-à-vis du Yota, qui est une personne qui me demande une rançon, voilà, et qui la retient prisonnière dans la voiture et qui amène la voiture je ne sais où ou mon dispositif, où on arrive à hacker cela, vu que j'ai une smart city, dans une smart maison, on vole mon identité, où on peut avoir accès à ma maison, on va hacker mon robot Pepper ici, et il va ouvrir la porte à n'importe qui, on va hacker mon robot, il va venir me liquider la nuit. Donc vous voyez, c'est un scénario qui est assez Skynet, mais on y arrive là. C'est ça le problème. Vous voyez, rappelez-vous que lorsqu'il y a un problème dans un code, on appelle ça des backdoors. Donc un backdoor, c'est quoi? Ben, une trappe. Donc même pas une trappe, mais une porte arrière, donc une sortie qu'on ne verrait pas, qui ne se voit pas à l'œil nu, mais voilà que certaines personnes peuvent le voir. On va dire ici, ce serait les hackers, et donc là, il y a un problème. Ou bien imaginez-vous qu'avec un backdoor pareil, ben, on peut liquider ben, tous les MIOTA qui seraient disponibles en circulation. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose à prendre très sérieusement. Vous avez bien vu qu'on a couvert énormément de hacks à succès et tous les jours, il y a des tentatives de hack. Il y a des gros exchanges qui essayent de cacher cela. Pourquoi? Bon, sinon, bah, tout le monde va avoir peur et tout le monde va bouger ses sous. Comme l'exchange qui est super connu, là maintenant, c'est quoi? C'est le Binance. Binance a pratiquement une attaque tous les jours, mais ça, ils veulent pas le faire savoir. Et je pense qu'il y a encore eu une attaque il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel exchange, c'était des Verge, mais on va le couvrir samedi, ou bien dans la prochaine journée Verge, c'était quoi, hier ou avant-hier. Donc vous voyez que ça, comment dirais-je, ça arrive tout le temps. Alors maintenant que le fondateur ou la fondation ici, qui est une personne qui a fait un travail de recherche et qui voit que tiens, il y a un problème ici avec ta blockchain et qui ne veulent pas que ce soit résolu, ça, c'est pas un point qui est positif. Bien sûr, ça fait de la mauvaise publicité pour Toyota. Rappelez-vous que Toyota, basé en Allemagne, gros partenariat avec Bosch, et Bosch et tous ses clients. Ses clients principalement, c'est quoi? C'est tous les concepteurs automobiles, donc les Volkswagen, Porsche, Audi, et tout ce que vous voulez. La liste longue, BMW, enfin Daimler, Mercedes et tout ça. Donc là, s'ils doivent utiliser cette blockchain-là pour leur voiture autonome électrique, donc là, c'est le premier cas d'utilité par rapport à ça, et que ça va être vendu dans le monde entier, et qu'après, ben, et il pourrait y avoir d'autres partenariats par la suite, c'est pas une bonne pub. Mais je pense que c'est maintenant, enfin, il faut être ouvert et accepter, bah, dire, bah, tiens, t'as une crotte dans le nez, enlève-la et essuie-toi le visage et sois présentable. Là, je pense que c'est le moment de le faire, dans cette phase embryonnaire. Mais qu'on n'en voudra pas. Vous voyez, c'est comme un bébé, il est né, il bave. Bah, vous l'essuie, ça bave et c'est tout. Et là, maintenant, bah, imagine-toi, c'est un bébé grincheux, il bave et voilà. Et comment dirais-je, et il se met en colère. Mais bon, soit. Passons, mais voilà, ce genre de choses, ça arrive. Maintenant, on reste avec Kyoto encore. Maintenant, quelque chose de positif. Maintenant, c'est quoi? Ben, on laisse Londres et on va à Paris. Et maintenant, on voit que Paris a une initiative, hein. Déjà, comme le président Macron est en train d'en parler, il veut que Paris devienne un hub. Un hub, vous voyez, comme Londres, c'est le hub FinTech. Et il veut aussi qu'il y ait la même chose ici sur l'Europe continentale. Il veut que Paris soit la ville par excellence où il y a tout qui se passe au niveau blockchain, FinTech, qui est des entrepreneurs. Et donc, ça, une ville dynamique. Et donc là, la fondation IOTA va faire un meet-up à Paris, à l'école 42, je crois, si je ne me trompe pas. Et ouais, School 42. Et le meet-up, en gros, ça va être quoi? Ben, pour parler du développement des smart cities et des smart energy. Et donc voilà, donc là, voilà, Paris se veut être ce hub-là, donc qui est tout qui se passe vraiment, que la ville soit réellement dynamisée. Et principalement, ben, les choses principales qui vont être citées, desquelles ils vont parler, bien sûr, c'est l'Internet des objets, smart energy, donc smart électricité, et pas mal de choses, hein. Donc vraiment le développement d'une smart city et smart economy, donc voilà le tout à travers
vers le IOTA. Donc là, c'est quoi? Ben, pour qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent, qu'il y ait des développeurs qui viennent et ben voilà, parler et générer des idées et mettre les choses en avant. Et maintenant, ben, la ville de Paris aussi se veut être ben, la ville qui va accueillir, qui veut être un hub, hein, donc accueillir ben, tous ces entrepreneurs et ainsi de suite et leur faciliter l'intégration, leur faciliter ben, le développement ben, de leur aventure entrepreneuriale. Donc voilà. Donc là, c'est tout pour les news. Maintenant, on va à la partie technique. Donc, c'est dire comment on procède, hein. Donc, dans un premier temps, on va commencer un peu par le Bitcoin, voir un peu où il va, comment il est. On va le prendre lui comme indicateur, regarder ce qui se passe ici au niveau technique. Et ensuite, on continue. Donc là, on va agrandir tout ça. On vient ici. Voilà. Premièrement, on va commencer par notre graphique technique du Bitcoin. Donc, on suit au quotidien. Voilà, voilà. Il est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'intéressant. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a la grande perspective ici. On est en journalier, rappelez-vous. Toujours à la baisse. Vous voyez, on avait le premier canal ici. On est sur le fond. Donc on s'attend réellement à... Attendez, on va le dessiner comme ça. Hop là, voilà. Comme ça, on va comprendre. On s'attend réellement, nous, à faire ceci. Vous voyez que pour le moment, on est là une fois, deux fois. On s'attendait à ce que ce soit le décollage, hein. Donc le décollage soit ici. Mais non, ici, ça a été raté. On retourne à la baisse et on est là. Donc vous voyez, trois fois ici. Donc là, on s'attend à voir cela. Maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que ça, on a ça comme niveau de support. Et vous voyez, les flèches ici ben, nous montrent qu'on pourrait être là et continuer à aller plus bas. Alors, on va prendre une autre couleur. Elle ne me plaît pas trop, celle-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme vous voyez, on avait premier canal ici. Boum, avec le A, le B, le C ici. Et on s'attend à aller vers un D plus bas. Et d'un autre côté, ici, depuis là, bon, on a formé un autre canal. Ouais, un A ici, un B, un C ici. On a rejeté cette zone-là. Et maintenant, boum, on est là. Si on franchit ce niveau, donc on a déjà été plus bas que les 8000. Maintenant, on est dans les 7300 et des poussières. Et si on continue à aller bien plus bas, donc là, on va aller où? Ben, voilà, directement la target est là. Mais maintenant, on a des choses qui sont super intéressantes. Rappelez-vous que je vous parlais de l'interaction entre le prix actuel et les moyennes mobiles. Donc, qui sont juste une historique du prix. Et regardez ce qui s'est passé. Donc là, je sais que, bon, pour ceux qui suivent les émissions, la moyenne mobile rosée que vous voyez ici, c'est 200 jours. Et je vous parlais de cette moyenne ici de 365 jours. Et rappelez-vous, lorsque le prix était ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Une fois qu'on est en dessous du niveau de convergence, donc c'est la moyenne dorée, c'est 7 jours, donc une semaine, et l'autre c'est 50 jours, qu'est-ce qu'on a? Il faut regarder le spread, ce qu'il y a entre les deux moyennes mobiles, entre ce point de convergence et la moyenne mobile de 365 jours. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, vous voyez, on a quoi? On a touché cette moyenne mobile. Donc on est dessus avec les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc là, vous voyez, on est là. Donc voyez, nous, ça fait un bon bout de temps qu'on voit ça depuis qu'on était ici en haut, qu'on a rejeté donc cette moyenne mobile de 200 jours ici à 2256, vous voyez son niveau qui est marqué là, qui joue le rôle de résistance. Et regardez cette moyenne mobile ici, donc celle de 365 jours, qui a son prix exactement au 7300 et on est là et on est sur elle. Maintenant, on a atteint le but qu'on voulait atteindre. Maintenant, plus bas, une fois qu'on a atteint ça, ce serait quoi? Ben, ce serait valider les niveaux de clôture des autres bougies. Donc, revenir ici sur le niveau de support, donc ouais, en moyenne. Donc, là, on a des clôtures, on a des mèches. Ici, on a des clôtures, on a des mèches. Donc, ouais, la moyenne se donnerait quoi? Les 6700 et pourquoi pas les 6500. Et le niveau plus bas, encore les 6000. Donc, ouais, maintenant, on est là. On voit que là, ben, on continue et le parcours continue encore. Donc la baisse, et là encore, là, elle est encore généralisée. De temps en temps, vous voyez, quand on a des bougies vertes, c'est quoi? Ce sont des short covering. Vous voyez ici, ce que l'on a, c'est quoi? C'est que nous, on a un Fibonacci qui commence ici, mais on pourrait faire le contraire, prendre le Fibonacci depuis le niveau haut et revenir ici et voir ce qui va se passer. Donc là, on va faire ça rapidement. Donc ce serait quoi? Ici. Voilà, ce serait l'inception du mouvement. Ici. Ouais. Et maintenant, on va se dire, bah tiens, jusqu'on pourrait descendre ici. Et donc, vous voyez que là, dans un premier temps, on avait ceci. Vous voyez, le mouvement était là, était venu, boum, on a les shorts sont revenus en un petit retracement de 23%. Vous voyez où sont les moyennes mobiles et boum, on continue. Maintenant, on est là. Donc, on peut se dire, bah tiens, si on a une pause ici, on pourrait revenir retester les 8000, arriver aux 8000, rejeter les 8000 et continuer notre baisse. Et si on prend le niveau max, donc vous pouvez prendre ceci ici, hein, comme niveau de support, donc notre target. Donc, on pourrait se dire ici, venir là. Donc là, on pourrait voir la baisse continuer. Et là, bah, il y a des fortes probabilités pour que ça arrive. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un A, on a un B, on a un C, et boum, on pourra avoir un D ici. Et après, ça recommence A, B, C,
boum, aider encore un peu plus bas. Vous voyez, donc là, vraiment, être dans ce canal. Vous voyez qu'il y a le canal du canal dans le canal. Donc, c'est très important d'être là et de comprendre cela et de suivre cela. Ok, donc là, c'est ce qu'il y a. Bon, là, je ne vais pas sauvegarder le graphique, comme ça, il va se remettre automatiquement comme il était avant. Et maintenant, on a regardé le Bitcoin, donc on voit que le Bitcoin, on peut continuer à aller plus bas. Donc, on a un target qu'on a, c'est quoi? On a touché la target, donc c'était la moyenne mobile de 365 jours. Donc, vous voyez que là, regardez les émissions, pratiquement ce qu'on fait au quotidien, on en parle, on a atteint cela. Maintenant, c'est quoi? Ben, prochaine target, ça va être le niveau psychologique. Niveau psychologique, c'est quoi? C'est un chiffre rond, donc c'est les 7000. On perd les 7000. 6700, 6500, 6000. Donc là, on verrait ça sans doute d'ici la semaine prochaine. Rappelez-vous, on va en fluctuant, donc on va en A, B, C, D. Il y aura à un moment donné, il y aura des short covering, de se dire quoi, ben voilà, on est en short et on prend quelques bénéfices par rapport à ça. Rappelez-vous que vous pouvez aussi shorter le Bitcoin et pour le moment, ben, ce sont les vendeurs qui sont là en train de mener la barque ici, hein. Et le véritable sous-jacent en le shortant et en shortant aussi des dérivés. Bon, maintenant ici, on va aller à ce qui nous intéresse et on va commencer avec les cryptos du jour. Donc on va aller au LTC, donc le Litecoin, face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de GDAX. Si je ne me trompe pas, c'est là qu'on a nos analyses. Yes, ok, voilà. Donc ici, vous voyez déjà la grande perspective, hein. Donc on voit déjà, ben voilà, toujours aussi, donc rappelez-vous par rapport à l'année passée, vous voyez ici 2018, vous voyez que là, 2017, vous voyez qu'on est bien plus haut par rapport au niveau de l'année passée, au même moment. Et ici, maintenant, bah, qu'est-ce que l'on a? Bah, là, on est ici. Ouais, là, dans ce mouvement baissier, vous voyez le canal ici, la résistance du canal, le support du canal, le stop que l'on a, enfin, le support que l'on a ici, au niveau où on a ce tweezer bottom ici. Donc, là, les plus bas, c'est les 100 dollars. Et là, vous voyez qu'on est aux 117 dollars. Donc, vous voyez qu'on est posé ici sur l'ancien niveau de support. Attendez, on va agrandir, comme ça, on voit bien le spectre des fluctuations. On voit toute l'amplitude des mouvements. Vous voyez que là, on se rapproche, on est déjà au niveau des clôtures, donc c'est les 115. Et ici, le niveau clé, c'est les 110. Et le niveau psychologique où, où on valide les mèches ici, comme vous voyez là, ce sont les 100 dollars. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Donc là, regardez encore une fois, comme on a vu avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a atteint? Ça, c'est la moyenne mobile de 52 semaines. Donc 52 semaines, ça fait un an. Vous voyez, 365 jours, 365 jours, c'est un an. 52 semaines, c'est un an. On a atteint cette moyenne mobile. Comme je vous dis toujours, regardez, les moyennes mobiles, elles sont où? Regardez ici, on a un nuage de moyennes mobiles et regardez les spreads. Vous voyez comme ici, on a des spreads. Donc un spread, c'est l'écart qui est entre les moyennes mobiles. Et lorsque vous regardez ça ici, bon, on a une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a annulé le mouvement. Donc le mouvement qui a commencé au mois d'avril, toute cette montée, bon, on l'a annulé pratiquement à 100%. Et vous voyez que maintenant, avant de toucher le retracement de Fibonacci, et je vous le dis tous les jours, c'est quoi? Ben, regardez les moyennes mobiles et vous voyez que là, on a une interaction. Vous voyez qu'on a touché la moyenne mobile et là, boum, on est là. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? Vous devez savoir que l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, les spéculateurs, les traders, les investisseurs, tout le monde regarde la même chose. On regarde tous le même graphique. Et donc là, ce sont des targets que l'on a. On va dire, ouais, tiens, moi, je vais faire un short et si j'atteins la. Donc là, je rentre mon ordre, mon algorithme, il sait que tiens, tu vas en short. Dès que tu rencontres la moyenne mobile de 52 semaines, tu la touches, boum, tu sors du short. Et là, bah, là, on le voit, hein. On est arrivé là, boum, et vous voyez qu'on a cette petite mèche, et la petite mèche que l'on voit, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire juste simplement, c'est quoi? Bah, il y a des personnes qui rachètent leur position. Donc vous voyez, les achats que vous voyez ici, c'est ceux qui shortent et prennent des bénéfices là. Et vous voyez que c'est toujours à des niveaux où il y a des moyennes mobiles. Et là, on avait un gros spread, donc entre la moyenne mobile de 8 semaines, surtout la convergence ici entre 8 semaines et 4 semaines, donc au niveau des 142, pour descendre ici jusqu'au 117. Et vous voyez, en même temps, c'était quoi? Moyenne mobile de 52 semaines, et on sait un support ici. Maintenant, si on va plus bas, ce serait quoi? Les 100% du mouvement, donc ici au niveau du stochastique, et surtout quoi? Valider ici les pointeurs que vous avez là. Donc vous voyez, maintenant, une fois qu'on est à ce niveau-là, et qu'on a atteint cette moyenne mobile-là, c'est quoi la prochaine target? C'est quoi l'indicateur? C'est les pointeurs qu'on a ici. Ça, si on regarde ça dans des plus petites unités de temps, donc journalier, 4 heures, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a eu des points pivots ici. Et donc là, ça nous laisse des grandes mèches. Donc c'est quoi ici? Superbe entrée d'acheteurs, 2 semaines d'affilée. Et là maintenant, c'est un indicateur, donc ça c'est le niveau des 100 dollars, c'est un niveau psychologique. Donc là, on descendrait quoi? Jusqu'aux 100 dollars. Donc là, c'est la prochaine target que l'on a. Ou on peut s'arrêter ici, faire demi-tour, ou avoir une bougie d'indécision, donc un doji. Et faire attention à ce qu'on peut voir, c'est dire quoi? Si on a une clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, boum, le target, ça va être là, aller plus bas. Maintenant, si on regarde le stochastique, qu'est-ce qu'on a comme indication? Convergence ici, en dessous du marqueur des 50, donc on est toujours en baisse, on est toujours en zone de vente. Et regardez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pénétration du pourcentage EK, donc la moyenne mobile rapide dans la zone de sous-évaluation. Et qu'est-ce qui suit avec divergence? La moyenne mobile rouge, donc le pourcentage des moyenne mobile lente du stochastique. Donc si les deux rentrent dedans, avec divergence, comme c'était le cas ici, ben vous voyez quoi? Ben, ça fait des grosses bougies. Vous voyez que la semaine prochaine, on pourra avoir un doji, une bougie de ce genre,
qui pourrait venir caresser cette zone des 110 ici avec une mèche, ou peut-être un peu plus bas avec une mèche, comme c'est le cas ici. Et la semaine d'après, donc d'ici 2 semaines, on va dire début juin, avoir une bougie qui, elle, oui, vient confirmer cela. Donc là, on va s'attendre à voir cela, vu qu'on a quand même atteint déjà des niveaux qui sont critiques. Et si la baisse continue au niveau de tout l'écosystème, ben voilà le Litecoin, où vous avez les niveaux que le Litecoin pourra atteindre. Donc là, pareil, hein, si vous le regardez face à l'euro, donc comme moi je le fais aussi, ben, c'est le même graphique, enfin même scénario, même probabilité, juste faire quoi? Ben, juste penser à convertir le prix et ajuster les niveaux des moyennes mobiles. Maintenant, au Misego, on va prendre donc le EMG. Vous voyez qu'il n'y a pas de news sur le EMG ni sur le Nano. On va aller regarder ici ce qui se passe au niveau technique. Et là, maintenant, on a ça. Donc ça, c'est un graphique que j'adore du Omisego. Pourquoi? Parce que c'est un graphique encyclopédique. C'est un graphique qui est net. C'est-à-dire quoi? Il est magnifique, il est beau à voir. Vous voyez, on voit bien le canal qui est bien délimité. Vous voyez ici, je n'ai pas besoin d'avoir trop de Picasso et de Van Gogh ici dessinés sur le graphique. Tout est magnifique ici, vous voyez, le support, résistance, ici, boom, support, ici, niveau intermédiaire, boom, 2 fois support, résistance, rejet parfait, et donc là, on a la target parfaite. Avant d'arriver ici, qu'est-ce que l'on a? Le support, vous voyez, parfaitement aussi, comme on l'a vu, au niveau du Fibonacci, regardez toutes les moyennes mobiles, on a un nuage ici, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Ici, on n'a pas assez de données, donc vous voyez que les données de la moyenne mobile de 52 semaines sont non attribuées. Et là, qu'est-ce que l'on a? Ben ouais, là, on voit que quoi? Ben là, on a des niveaux. Là, on va se référer à ce qu'on peut voir au niveau technique. Donc, vous voyez, technique, c'est quoi? Ben, ici, on a un point pivot là. Donc, pratiquement, on est déjà au 10, hein, donc c'est déjà une zone clé. Retracement de 78% de Fibonacci. Et là, ben, ce serait quoi? Annuler le mouvement complètement, donc descendre au 8, voire les 7,50. Et pourquoi pas s'arrêter à des niveaux intermédiaires, donc les 9,50 ici. Vous voyez, 9,50, c'était un point pivot ici. Et c'était quoi ici aussi? Ben, là aussi, on avait un mini point pivot. Vous voyez, une mini résistance, support, et là, directement, on a décollé. Donc là, ben, la baisse pourrait continuer. Vous voyez qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et on continue. Et on vient se poser ici sur quoi? Vous voyez ici, on a le canal haussier, vous voyez, le support en vert ici. Là, la résistance. Et donc là, vous voyez qu'on est dessus. Si on la perfore, donc on a une clôture en dessous de ce niveau-là, on pourra aller facilement plus bas. Et regardez bien ici, le stochastique aussi nous montre un mouvement parfait, hein. Sous-évaluation, inception du mouvement. Boum, on a atteint cette zone-là. Pareil qu'ici, la résistance. Oui, mais par rapport à ça, vous voyez, c'est quoi? Ça, c'est notre résistance, hein. Et ça, c'est quoi? C'est un haut. Là, c'est le haut plus bas. Donc, là, c'est ce haut et ce haut plus bas. Donc, oui, là, vous devez comprendre que c'est ceci. Là, on voit ça. Sur le stochastique, ça nous donne ceci. Et lorsqu'on voit cette ligne-là, ça nous donne ceci. Vous voyez, ça équivaut à ça. Et ça équivaut à ça. Donc, vous voyez, là, le mouvement était quoi? Baissier. Donc, là aussi, on va où? On va à la baisse. Maintenant, lorsqu'on regarde ça, inception du mouvement ici, les hauts là, ici, cette convergence-là à la baisse en dessous du marqueur des 50 avec divergence. Donc là, c'est quoi la divergence? Nous montre qu'il y a des fluctuations très violentes. Maintenant, c'est quoi? Si on repénètre la zone de sous-évaluation avec divergence, là, ça va nous donner quoi? Ben, ça va nous attirer vers des niveaux plus bas. Donc là, on regarde l'ancien niveau de support. On a 2 niveaux de support ici. Et on peut se dire, bah, tiens, ce sont nos targets. Donc target ici, c'est quoi? 8 $, 6 $. Donc on a des fluctuations de quoi? De 2 $ de range. Ok, donc là, voilà pour le Omisego. Comme tout l'écosystème, si ça continue à baisser, ben, vous avez les niveaux clés. En dessous des 10 $, on voit 8 $. Plus bas que 8 $, on voit les 6 $. Et là, le mouvement aussi, on l'a annulé complètement. Donc là, on va recommencer encore bien plus bas. Donc voilà pour le Omisego. Maintenant, on va continuer et on va aller au Nano et on finira avec le IOTA. On va laisser le IOTA pour la fin parce que le cofondateur, là, M. Sergei, bon voilà, il fait pas honneur au Sergei. Moi aussi, ben, en russe, ce serait Sergei. On les laisse pour la fin. Alors, on va à... Oh là, c'est pas Nano, c'est Nano. Donc, Nano face au dollar US. Voilà, synthétique. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Bon, là, le graphique est assez chargé. Pourquoi? Parce qu'ici, on était en train de faire des stratégies d'intervention là par le passé. Donc, c'est pour ça que vous voyez exactement tout ceci qui est tracé là à l'écran. Et là, maintenant, c'est quoi? Donc là, il faudrait peut-être que je pense à bouger tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça va rester là. Et ici,
On n'a pas beaucoup de données en weekly, donc comme vous pouvez le voir par rapport au stochastique, ainsi de suite, tout ça, mais on va décortiquer ce que l'on voit. Donc bien évidemment, vous avez vu le graphique, enfin la tendance baissière, donc là c'est évident. Et maintenant on a quoi? L'inception du mouvement ici, donc on avait les deux moyennes mobiles du stochastique, donc le pourcentage K et le D en zone de sous-évaluation. La montée au mois d'avril généralisée dans tout l'écosystème. Regardez bien où on s'est posé. Donc là on avait le patron, donc le bearish engulfing, donc la bougie rouge englobe la bougie verte. Regardez bien ici on avait un support. Et on est venu se poser là maintenant comme résistance. Donc là, parfaitement. Donc là, c'était la target. Vous voyez, dès qu'on a décollé de ce mouvement-là, c'était la target. Vous voyez, on avait les moyennes mobiles 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Vous voyez, le spread à la hausse cette fois-ci. On les a touchés. Tentative d'aller plus haut, rejeté. Revenir clôturer ici. Donc c'était les 9 dollars exactement. Vous voyez qu'on a caressé ici les 10 dollars et venir clôturer ici dans cette zone. Et rappelez-vous, support, donc le point pivot ici, et maintenant point pivot ici, résistance. Vous voyez le même niveau et demi-tour. Vous voyez qu'on a annulé complètement le mouvement haussier. Donc le mouvement haussier qui a commencé au début avril, on l'a annulé à 100%. Et là, maintenant, on est où? On est plus bas. Donc là, si on avait un support, on est plus bas que le niveau du support. Donc c'était les 5 dollars, donc avec les 4,90 là plus ou moins. Et là, maintenant, on est à combien ici? Ben, on va au 4,22 et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Ben, s'attendre à avoir un anneau qui est plus bas. Donc retourner vers où maintenant? Les 4 dollars. Et après les 3,50 et après les 3 dollars. Donc là, tout simplement, c'est ça. Regardez bien, on est où? Le marqueur des 50, ce serait quelque part ici. Et là, nous, on a une convergence en dessous des 40. Et là, vous voyez que le pourcentage D passe au-dessus du K. Et si on retourne en zone de sous-évaluation, ben là, ça serait quoi? Continuer avec des bougies violentes, donc avec forte fluctuation, donc des bougies décisives. Vous voyez, accord pratiquement complet. Donc, c'est-à-dire quoi? Beaucoup de corps et très peu de mèches. Donc là, c'est quoi? C'est tendance, c'est-à-dire c'est une confirmation de baisse ici directement. Donc là, on verrait une continuité au niveau de la baisse pour le restant de la semaine et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais vous voyez que là, le momentum redevient baissier. Ok, donc là, voilà pour le nano. Donc là, on a les yeux rivés vers les 4 dollars. Si on perd force là, c'est les 3 dollars. Et maintenant, on finit avec le Sergei du IOTA qui est puni, qu'on a regardé pour la fin. Et on va au IOTA. Pas bien, Sergei. Il faut accepter qu'on te dise que tu avais une crotte dans le nez. Et donc, arrange ton code. Fais comme ceux de l'équipe de Neo. Et ici, attendez, pourquoi est-ce que mon Fibonacci fait n'importe quoi là? Tournez là, on a un problème. Ah non, excusez-moi, c'est moi qui déraille. Inception, c'était ici. Voilà, plus ou moins là. Et ici, on revient là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc ici, revenons un peu sur la grande perspective. Donc vous voyez ici le IOTA. Vous voyez la perspective que l'on a ici par rapport au IOTA. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées à l'écran parce que j'étais en train de regarder des points d'entrée. Et les points d'entrée, ben voilà, hein, donc je voulais des niveaux bien plus bas et encore bien plus bas. Donc, vous voyez ici au niveau du stochastique, on voit rapidement le mois haussier, mois d'avril comme tout le monde. Convergence ici, on était au-dessus du niveau des 50, rejeté ici. Donc, vous voyez, si on commence à tracer des directrices de tendance ici par rapport au plus haut, donc en reliant ce haut et ce haut plus bas une fois, donc vous voyez qu'on est toujours en sell side. Oui, on relie un point haut et un point bas, et un point haut et l'autre point bas. Vous voyez qu'on est toujours en sell side, on a rejeté cela, et là maintenant on va plus bas. Donc, vous voyez que là, on a aussi notre directrice de tendance haussière, donc c'est la ligne verte, le bas et le bas plus haut. Vous voyez que le point ici, ce serait ce point-là. Donc là où on a comment dirais-je, le petit tuilage vert, donc c'est quoi? Ça nous indique qu'on peut rebondir ici enfin, sur le support ici. Ok. Et là maintenant on voit que quoi? On repénètre la zone en dessous du marqueur des 50 avec divergence, donc des bougies complètes qui vont accompagner cela, et on le voit là. Si maintenant le pourcentage D, donc la moyenne lente, donc la rouge, plonge en dessous du marqueur des 50, et vous voyez qu'on a vraiment les yeux rivés vers le niveau de sous-évaluation, donc on pourrait pratiquement annuler toute la hausse du mois d'avril. Donc tous les gains du mois d'avril, ciao. Et revenir ici, où ça? En dessous du dollar, donc au niveau des 90 cents, 85 cents. Donc ça, ce serait magnifique. Et Sergei, arrange ton code. Et donc là, voilà. Ou sinon, on n'investira pas dans l'IOTA. Bon, là, je blague, hein. On va y aller quand même. IOTA a un énorme potentiel. Mais bon, ça, c'est juste de l'orgueil et des conflits d'intérêts. Ben bon, là, ils ont intérêt à régler cela. Si ils veulent vraiment aller là où ils sont. Et il y a des gros intérêts, hein, quand on a des compagnies comme Volkswagen et tout ça derrière. Donc, ils doivent faire le nécessaire. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de scandales au niveau de Volkswagen avec tout ce qui était les émissions de diesel et ainsi de suite. Comment ils avaient trafiqué cela. Donc, je pense que maintenant, s'ils ont des wallets aussi qui ont été trafiqués et qui ne sont pas optimales, optimal, enfin, soit vous me direz la formulation correcte, soit on s'est compris, là, on n'a pas besoin encore de plus de mauvaises pubs.
Sans oublier que le plus gros marché pour tous ces concepteurs automobiles, c'est quoi? C'est la Chine. Donc si en Chine, qui sont déjà en train d'adopter des véhicules électriques, et maintenant vous allez les mettre en autonome et qu'il y a des wallets qui sont défectueux avec un code qui est défectueux, ça va pas plaire à Monsieur Xi Jinping. Donc vous avez intérêt à faire les choses correctement. Donc là, Sergei, si tu m'écoutes, en tant que Sergei comme toi, arrange ton code. Accepte que et suis ton nez. Fais comme moi, t'appuies pause, tu te mouches et tu te présentes correctement devant tout le monde. Tu fais comme Neo. Ils ont accepté qu'ils avaient des erreurs, et ils ont arrangé cela et c'est ce qu'on veut voir. On est dans un monde décentralisé, donc il y a un consensus global. Donc voilà. Alors maintenant, continuons ici un peu plus sérieusement. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ici, on voit le mouvement complet. On a atteint cette zone super haute ici. Donc là, vous voyez le patron que l'on a. Donc de 1, c'est l'engulfing bearish. Donc la bougie rouge englobe la verte et celle-ci aussi. Et en même temps, on voit les deux longues mèches. Les deux longues mèches, c'est un tweezer top. Donc c'est quoi? Une entrée consécutive de vendeurs. Donc là, on comprend tous ceux qui sont rentrés bas ici durant le mois d'avril, arrivés ici, prennent leurs bénéfices. Et on voit que la baisse continue. Regardez bien l'interaction avec toutes les moyennes mobiles. Ici 23% de Fibonacci, convergence ici 21 et 26 semaines, un peu plus bas 4 semaines, vous voyez les moyennes mobiles ici, là 21 et 26 semaines sont pratiquement horizontales, 13 semaines et 8 semaines aussi, mais la moyenne mobile qui a une inclinaison et qui est la principale, c'est celle de 4 semaines. Vous voyez, l'inclinaison, elle joue vraiment son rôle de résistance. Vous voyez que dès qu'on la touche, on repart en bas. On la touche, on repart en bas. Et en même temps, en train de franchir des paliers. 38% de retracement, 50% de retracement, de retracement, 61% de retracement. Clairement, la target ici, c'est quoi? 78% de retracement, donc les 1,30. Et oui, ici, on avait un mini point pivot là, ici. Oui, mini tentative de perforation à la hausse de la moyenne mobile de 4 semaines, raté, plus bas. Et ici, oui, réussi. Donc là, maintenant, c'est quoi? Retour 1 vers les 78% de Fibonacci. Retour 2, interaction avec le support du canal haussier. Et vous voyez, ce niveau-ci, c'était quoi? Les 1,20. Et point 3, annulation complète du mouvement, donc 100% de retracement. Donc on a annulé toute la hausse, donc tous les gains du mois d'avril, et revenir au point de départ, donc en dessous du dollar. Donc je pense réellement, ici, vous voyez qu'on a des fortes probabilités. Pourquoi? Bah, pour voir le niveau du dollar. Donc là, le niveau du dollar va être atteint. Donc là, c'est quoi? C'est une nouvelle opportunité de revenir. Vous voyez que là, ça, c'était une opportunité spéculative, rapide. Mais maintenant, revenir ici, et en même temps, on aurait un patron de quoi? Bottom une fois, bottom deux fois, donc un double bottom. Donc ici, voilà, là, il y a des fortes probabilités que ce soit le niveau du dollar qui attire réellement le IOTA. Et ben, pour tous ceux qui étaient déjà en train d'accumuler bien avant, ben, ils sont dedans. Vous voyez, moi, j'ai pas mal de clients ici qui étaient rentrés dans des fractions de cents. Donc eux, ben, voilà, ils sont là pour du long terme. Et ben, là, ils sont toujours en super gain. Et bien sûr, en prenant quelques bénéfices là, là et là. Et là, maintenant, ben, on refait une nouvelle stratégie d'intervention. Donc on va être patient ici. Quand ça va se rapprocher aux alentours des 1,20, 1,10, là, recommencer à accumuler de manière intelligente. Mais c'est surtout le dollar. Pourquoi? Regardez bien, quand on repart dans le passé, donc on a un support là. Ici, on avait un point pivot, mais surtout ceci, une résistance clé à ce niveau-là. Et si on est plus bas, c'est les 50 cents. Vous voyez ici, pratiquement les 50 cents. Mais clairement, c'est ce niveau ici à la ligne dorée. Donc c'est le niveau du dollar, donc les 95 et le dollar. Donc c'est là réellement qu'on aimerait réellement voir le IOTA. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du stochastique? Les opportunités d'entrée, c'est quoi? Zone de sous-évaluation. Vous voyez, il faut avoir la patience. Hein. Vous voyez, il peut se passer tout ça. Et boum, après on revient. Vous voyez que c'est un grand A, le B et un C. Regardez, on a un bas et un bas plus haut. C'est un patron haussier. Sauf que les fluctuations sont très sauvages ici. Et là, maintenant, bah, c'est quoi? Sous-évaluation. Et maintenant, on attendra qu'on revienne encore en sous-évaluation. La chose étant, c'est quoi? C'est qu'on accumule petit à petit. Et là, le gros, on va dire, le gros de l'accumulation réellement se fait une fois que l'on voit réellement que l'indicateur nous a dit que oui, on est en zone de sous-évaluation par rapport au prix. Et donc là, là, on se dit, bah, tiens, on attend la convergence et là, on sait qu'on va faire demi-tour. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être positionné avant cela. Vous voyez qu'on ne peut pas prévoir ceci. Donc qu'est-ce qu'on fait? On intervient intelligemment pendant la baisse. Donc ici, c'est pareil. Et on voit ben, quand est-ce qu'on va arriver ou au moins se rapprocher au maximum de cette zone de sous-évaluation. OK? Donc voilà, là c'est tout pour aujourd'hui. Donc là on a suivi ce qu'il y avait à suivre par rapport au crypto. Vous voyez que la baisse elle continue. Donc voilà, beaucoup de personnes m'ont envoyé pas mal de messages et ainsi de suite. Vous voyez, vous devez, je vous le dis et je le répète encore, vous devez réévaluer réellement vos systèmes, vos stratégies, redéfinir votre profil, trader, investisseur,
l'horizon de temps que vous avez, et bien évidemment, lorsque vous êtes dans une ou l'autre crypto, vous devez en connaître les fondamentaux et, comme je vous le dis, le superposer par rapport à l'économie réelle. Rappelez-vous que je suis en train de préparer un rapport d'analyse. Aujourd'hui encore tout à l'heure, j'ai une réunion avec mon équipe pour encore parler de ça et peaufiner l'idée. Et là, l'idée vous sera présentée non comme une vidéo mise à part, mais dans le prochain, enfin pour ceux qui sont insiders, donc dans le prochain Global Crypto Research, donc le Q3. Donc c'est quoi? C'est le mois de juin. Voilà, donc dans... Non, mois de juin, qu'est-ce que je dis moi? Mois de juillet. Donc voilà, pour le 1er juillet. Donc là, c'est avoir réellement ben, ce rapport-là. OK? Donc là, voilà. Maintenant, si vous aussi, bah, vous dites, bah, tiens, bah, moi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de combler mes lacunes et les carences que j'ai au niveau de mon initiation, et voilà, je me rends compte que, tiens, bah, ça me dépasse, qu'il y a bien plus que cela, bah, vous venez au www.institume.com. Ici, c'est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Donc là, vous avez à apprendre, c'est ça, à travers le consulting, vous allez apprendre à analyser et à rechercher et à vous mettre, vous-même mettre sur pied votre système et votre stratégie. Et donc là, vous avez des vidéos modules qui vont vous apprendre réellement tout cela, donc le vidéo module d'initiation. Vous avez les consulting one-on-one. Donc ça, c'est le complément des vidéos modules. Donc là, on revoit ces choses-là ensemble, vous et moi. Donc le programme est le même. Donc là, vous avez le programme là. Rappelez-vous que tout ça est en promotion jusqu'au 1er juin, donc encore quelques jours. Ensuite, il y a la solution active. Ici, c'est la solution dans laquelle, là, ben, on est ensemble pour un, déterminer votre profil, 2, mettre sur pied un système et des stratégies par rapport à ce qui vous intéresse vous, ou générer des idées ensemble, money management, risk management et tout ça, on le voit ensemble, et aller à l'analyse fondamentale, l'analyse technique des projets crypto qui vous intéressent, et mettre de l'ordre hein, dans ce que vous avez, vraiment comprendre, vraiment, bah, tiens, bah, pourquoi est-ce que je suis dans tel crypto, ben, réévaluer réellement bah, vos positionnements et tout ce que vous faites, et venir avec des stratégies, comme je dis, là c'est un costume sur mesure et fait pour vous. Donc là aussi, c'est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de tous ces apports, mais qui veulent, on va dire, un rapport complet trimestriel, ouais, le prochain, le Q3, c'est pour le mois de juillet. Et là, on a des rapports trimestriels à l'unité ou souscription annuelle, donc c'est-à-dire 4 rapports par an des Global Crypto Research. Et là, vous voyez, le Q2 a été publié, comme vous voyez ici, c'est 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc là, voilà, donc là vraiment, on revient en gros avec un contenu trimestriel, donc rétrospective, situation actuelle, projection, global macroéconomie, étude des white papers, et ainsi de suite. Et on regarde aussi les corporations qui sont exposées aux crypto, la blockchain aussi. Et vous voyez, c'est toujours cette superposition, mais là, c'est plutôt crypto par crypto et corporation par corporation. Et maintenant, bah, dans le prochain, bah, je vais inclure mon rapport à moi, vraiment simplifier un maximum, où vous allez voir bah, l'économie actuelle et les secteurs et les industries. Et à ça, on superpose à ça bah, les cryptos. Et dans, on va dire, les cryptos, elles pourraient venir taper dans quel genre d'industrie. Parfois, il y a des cryptos qui tapent dans différentes industries, dans différents secteurs. Et donc là, on voit vraiment les projections. Comment est-ce qu'ils viendraient ou déséquilibrer, perturber le monopole des corporations en place. Donc un exemple, Throne avec les Google, Facebook et YouTube et ainsi de suite. Ben, comment est-ce que Throne va perturber cela, établir une masse. Donc se dire, bah tiens, c'est une industrie qui vaut autant, ouais, qui veut aussi taper dans le gaming, donc voilà, c'est une industrie qui vaut autant, bah, quels sont les leaders dans le gaming, bah, comment est-ce que Throne va venir s'emboîter ici, est-ce qu'il pourrait avoir une fusion, une acquisition, ou est-ce que Throne vraiment, il va pouvoir se faire de la place, parce que rappelez-vous que l'économie, c'est quoi? C'est une compétition lorsqu'on est dans le capitalisme, et c'est quoi? Bah, on est en compétition pourquoi? Par un départ de marché. Et vous voyez que c'est là, lorsqu'il y a des gros conglomérats et des grosses corporations qui ont le monopole, bah, c'est là que ça crée un déséquilibre. Vous voyez qu'on accuse beaucoup les Google et les Facebook pour avoir le monopole qu'ils ont. Fait que Google, c'est le moteur de recherche et avec les algorithmes qu'ils ont, bah, ça empêche la compétition de venir être là et de se mettre en avant. Ou ça empêche les compagnies qui n'ont pas des accords avec Google bah, de venir et de faire leur publicité. Vu que Google, dans tout ce que vous faites, bah, c'est eux qui sont payés, c'est eux qui gagnent. Ouais, donc là, c'est ça. Ouais, au niveau du Facebook, dès qu'il voit qu'il y a un compétiteur, ben Snapchat, boum, allez, on englobe, on achète. Instagram, oh non, pas Snapchat, pardon. Instagram, boum, on vient, on t'achète. WhatsApp, boum, on vient, on t'achète. Vous voyez, Google avec YouTube, boum, on vient, on t'achète. Et c'est ça. Donc, ça fait que on a le monopole. Et donc là, maintenant, ben, avec ce nouveau monde décentralisé, cette quatrième révolution industrielle, ben, voir ben, qu'est-ce qui va aller où. Est-ce que réellement, ben, c'est réel de se dire, bah, tiens, moi, je viens défier le grand Google. Vous voyez, c'est David contre Goliath, mais est-ce que tu as les moyens de le faire et d'arriver au bout? Pour le moment, on n'a qu'un white paper. Un white paper, c'est comme une lettre que j'écris je sais pas moi, que j'écrirai à une fille. Ouais, je peux lui raconter tout et n'importe quoi. Oui, j'irai chercher la lune pour toi. Ben, est-ce que je peux réellement le faire? Vous voyez que là, il y a une différence entre rêver et ce qui est possible. Donc là, maintenant, bah, voilà, c'est ça. Donc ouais, là, on revient dans tout ça, dans ce genre de rapport. OK?
Et bien sûr, les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures, le tout aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Maintenant, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, première façon de pouvoir accéder aux choses, c'est de cliquer, enfin, aux services et aux solutions, cliquer sur le Buy Now. Dans un premier temps, cette première modalité de paiement, c'est passer à travers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Si vous avez un compte PayPal, ben, vous savez comment ça fonctionne. Vous rentrez vos informations, le paiement est fait, je le reçois, il est confirmé, je reviens vers vous et je vous donne accès au contenu. Numéro 2, si vous n'avez pas de compte PayPal, ben PayPal vous permet de procéder au checkout via tout simplement un paiement via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Ok? Donc là, voilà. Et une fois que c'est fait, ben, je confirme le paiement, je reviens vers vous et vous allez recevoir dans les prochaines 24 heures l'accès aux playlists privées et ainsi de suite et tout ça. Donc rappelez-vous toujours de toute façon je vous le demande bien, hein, de toujours comment dirais-je, de mettre en information l'adresse que vous utilisez pour les vidéos de YouTube, comme ça ben, vous pouvez avoir accès et non seulement à tout ce qui est documents de Google et ainsi de suite et tout ça. Numéro 2, autre modalité de paiement, donc passer à travers la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail au cas où PayPal c'est pas pour vous, ou bien il y aura un problème, ça bug ou quoi que ce soit. Là, ben, vous avez PayPal, donc vous avez Ticktail, vous avez ici les mêmes services et les mêmes solutions au même tarif promotionnel jusqu'au 1er juin 2018. Et ici, comme lors de tout achat sur Internet, ben, on voit exactement ce qu'il y a à faire. Vous rajoutez la chose dans votre panier, vous vérifiez bien le panier, le nombre exact, ainsi de suite. Finalisez le panier. Enfin, finaliser l'achat, passer au checkout, une dernière vérification. Donc, vous voyez, tout est là, tout est bien détaillé, ainsi de suite. Et ici, comme c'est bien mentionné, nous rajouter une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous partager les playlists privées, les Google Docs, les PDF et ainsi de suite. Et ici, ben, vous pouvez valider, enfin, procéder au paiement via Visa, Mastercard, carte de crédit, débit. Ok? Et aussi, sauf Wordmont pour ceux qui sont là en train d'utiliser cela. Et une fois que c'est fait, ben voilà, nous on revient vers vous et on vous envoie le matériel et vous pouvez commencer votre initiation. Ok, donc n'hésitez pas à me contacter. Tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo, le programme, la page, ainsi de suite et tout ça. Et pour le reste, ben voilà, vous me contactez et on est en contact ici. On est ensemble au quotidien pour continuer à analyser et faire tout ceci. Donc n'oubliez pas, vous avez tout ceci qui est disponible sur la page web. Et d'un autre côté, tout est là pour vous, donc profitez-en réellement de tout ce qu'il y a ici en contenu hein, sur YouTube. Donc là, comme le font déjà pas mal de personnes, donc un grand merci à vous tous, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Et donc nous, on se retrouve demain. Et lorsque je le peux, ben voilà, je fais l'une ou l'autre vidéo, conseil ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc vous voyez qu'on est une communauté d'intelligence. Donc un grand merci à tous ceux qui contribuent pour les news que vous amenez. Ben c'est ça, vous voyez qu'on ne peut pas tout suivre humainement. Comme je dis toujours, hein, je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le plus intelligent, je ne peux pas tout suivre humainement, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'on est une communauté dans laquelle voilà, on partage l'intelligence que l'on a et on avance. Ok, donc voilà. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions stupides. On commence tous quelque part, peu importe ce que tu as comme capital, 5, 10, 15, 20 euros, et voilà. Vous voyez, un jour, j'ai rencontré un grand trader qui me disait qu'il avait commencé il y a 25 ans, il n'avait que 3000 euros. Et après, ben voilà, ça a pu l'amener à Goldman Sachs. Et donc voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, comme vous voyez, ben voilà, nous, on a Jens avec nous qui est là. Et ben, ça n'empêche pas de voir Jens avec d'autres jeunes clients que j'ai. Et il y a un échange réellement qui se fait. Et on est là. On est tous élèves du marché, peu importe votre niveau. Le marché donne des claques à tout le monde. Et c'est tout. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on met nos cerveaux en commun, notre intelligence en commun, et on fait en sorte de s'entraider et de profiter de cela aussi. Ok? Donc voilà. Donc restez motivés. Donc voilà, hein, malgré la baisse, ainsi de suite, ben, il faut réévaluer ce que l'on fait, être intelligent dans notre intervention sur le marché. Donc une excellente journée à tous et on se retrouve demain vendredi. Bye bye.